Poutine, qui s'exprimait devant 15 000 militaires au garde à vous, a annoncé que l'armée russe allait se doter de nouvelles armes et allait passer d'environ 1 million d'hommes à 1,5 million, c'est-à-dire 500 000 soldats de plus grâce à la mobilisation. Expliquez-nous, Nicolas. Volodymyr Zelensky était hier à Washington. C'est la première visite à l'étranger du président ukrainien depuis le début de la guerre. Qu'est-ce qu'il est venu dire ou demander aux Américains? Alors, il est venu dire merci, c'est le message principal, et on comprend la gratitude de Volodymyr Zelensky si on se souvient que le 24 février dernier, le premier objectif des Russes était de tuer le président ukrainien, et ce sont bien les renseignements américains qui ont empêché les commandos russes de parvenir à leur fin. Zelensky sait donc qu'il doit aux Américains d'être toujours en vie, et hier soir, à la Maison-Blanche, il leur a dit merci pour tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la guerre, mais aussi merci pour les 45 milliards de dollars supplémentaires que les Américains vont maintenant débloquer. Chaque dollar, a dit le président ukrainien, chaque dollar sera utilisé pour défendre la liberté. Joe Biden lui a répondu que l'Amérique allait rester aux côtés de l'Ukraine. Oui, vous n'êtes pas seul, a dit le président américain, et vous ne serez jamais seul. L'Amérique vous aidera jusqu'à la victoire. Mais Joe Biden a aussi évoqué la suite en parlant de l'objectif final qui est, je cite, une paix juste. Zelensky lui a aussitôt répondu « Je ne sais pas ce que c'est qu'une paix juste. Nous ne ferons aucun compromis sur notre souveraineté. » Donc même à la Maison-Blanche, même face à son mentor américain, Zelensky ne lâche rien. Le président ukrainien qui a ensuite été acclamé par le Congrès américain. Oui, les élus américains l'ont longuement applaudi, debout, ce président qui était, comme toujours, vêtu d'une tenue militaire kaki. Seuls quelques parlementaires très proches de Donald Trump ont ostensiblement refusé de se lever. La date de ce voyage n'avait pas été choisie au hasard. Ce 21 décembre, c'était d'abord un anniversaire, le 300e jour de la guerre. Mais au-delà du symbole, c'était surtout la dernière réunion de la Chambre des représentants sortante. La nouvelle Assemblée, à majorité républicaine, qui a été élue en novembre dernier, siégera à partir du mois de janvier. C'était donc la dernière fois que Joe Biden avait les mains libres pour faire voter cette nouvelle aide considérable, 45 milliards de dollars. Donc c'est presque autant que tout ce qui a été donné depuis le début de la guerre. Dont des fameux missiles patriotes. Oui, alors ça, c'est le top du top des missiles antimissiles, c'est-à-dire des armes de défense contre les bombardements russes. Les Américains vont donner une batterie patriote aux Ukrainiens. Une batterie, ça se compose d'un centre de commandement, d'un radar pour détecter les missiles et des drones qui approchent et les lanceurs pour répondre à ces attaques. Chaque lanceur se trouve sur un camion et peut tirer 16 missiles de défense. Tout ça est extrêmement sophistiqué pour les Ukrainiens qui souffrent depuis 2 mois maintenant des frappes russes sur leurs infrastructures électriques. Eh bien, ce système de défense est extrêmement important. Le problème, c'est qu'il faut d'abord apprendre à l'utiliser. Il faudra des semaines ou des mois pour que les militaires ukrainiens soient formés, sans doute en Allemagne. Donc, ça ne changera pas la donne immédiatement. L'autre problème, c'est que ces armes sont hors de prix. 1 milliard pour une batterie et 3 ou 4 millions pour chaque missile tiré pour détruire des drones qui parfois ne coûtent que 10 000 euros. C'est donc assez démesuré. Mais Volodymyr Zelensky s'est réjoui hier soir de ce bouclier que l'Amérique est en train de lui fournir. Et comment ont réagi les Russes à toutes ces annonces? Alors très mal. Vladimir Poutine a dit hier que la livraison de ces missiles patriotes ne fera qu'aggraver le conflit. Poutine, qui s'exprimait devant 15 000 militaires au garde à vous, a annoncé que l'armée russe allait se doter de nouvelles armes et allait passer d'environ 1 million d'hommes à 1,5 million, c'est-à-dire 500 000 soldats de plus grâce à la mobilisation. Bref, ce n'est pas cette nuit qu'on a progressé vers la paix.